Bienvenue sur la chaîne de Inokin France. Cette chaîne aura pour but de présenter les produits de chez Inokin, leurs descriptifs, leur composition et leur fonctionnement. Tout ceci en partenariat entre le pôle Inokin France et Seb et Levap. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Inokin France. Aujourd'hui, présentation du kit Pocket Mode de chez Inokin. Le kit Pocket Mode, comme vous le voyez, est une sorte de all-in-one, donc avec l'atomiseur intégré, un ensemble, une sorte de conique, mais on verra, il est plutôt carré. Conique, c'est parce que là on le voit en 2D, donc on a l'impression d'un mode tubulaire, mais c'est un tube carré au final, et qui est fait pour faire de la prise directe et indirecte, sans prise de tête. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu le Pocket Mode, une résistance de remplacement à 1,2 ohm, sachant qu'il y a déjà une résistance à l'intérieur de l'atomiseur, mais qui est une résistance, ma foi, assez basse, à 0,35 ohm. Ce sont les résistances qui sont normalement faites pour le système Slipstream, donc pour le coup, c'est pas mal, elles sont compatibles. Un drip tip de remplacement, qui est un drip tip, ma foi, qu'on appelle pour le tirage serré, c'est-à-dire un petit drip tip avec une arrivée d'air restreinte. On verra, il y en a déjà à monter à l'intérieur du mode, qui lui est fait pour la prise directe. Un quick start guide expliquant rapidement de quoi se compose l'atomiseur, enfin le mode en soi, le all-in-one, et ici on voit les différentes couleurs disponibles pour ce mode. Un cordon de rechargement afin de pouvoir recharger son Pocket Mode, un manuel de mise en garde et de sécurité, une carte de garantie, une carte de mise en garde concernant la batterie, et pour finir des autocollants Inokin. Le Pocket Mode mesure une hauteur tout compris avec le bouchon de 118 mm pour un diamètre de 25. Alors quand je dis diamètre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on le voit, c'est pas quelque chose de rond, c'est quelque chose de carré. Donc on est sur du 25 par 25. En ce qui concerne les façades du mode, on le voit ici, on a un bouton Fire. Derrière, on a la connexion micro USB afin de pouvoir recharger son mode. Et on a ici, au niveau de cette partie métallique, deux fenêtres qui nous donnent accès tout simplement à la visibilité de son liquide. Et on le voit, il y a une marque marquée Max quand on remplit son atomiseur. Sous le mode, nous avons des trous de dégazage en cas de problème avec l'accumulateur. Ensuite, vers le haut, on le voit ici, il y a une sorte de bouchon, tout simplement, j'ai oublié de vous le montrer dans le kit, mais on le voit ici, il y a un trou, on nous fournit en fait une dragonne qu'on va pouvoir venir mettre ici, et qu'on va pouvoir refermer, donc il faut tout simplement passer son fil à l'intérieur de ce trou, et de l'autre côté, quand ça ressort, on vient comme ceci, prendre la dragonne à l'intérieur du fil, et ça nous permet d'avoir quelque chose pour tenir son mode. Ensuite, ça, c'est tout simplement un bouchon. On va venir l'ouvrir. Donc, le bouchon tient, ma foi, relativement bien. Ce qui nous laisse apparaître tout simplement le haut de l'atomiseur intégré. Ici, on le voit, on a un drip tip qu'on va pouvoir venir enlever. Drip tip type 510. On le voit par contre qui est plus gros que celui qui est fourni. Ensuite, on a tout simplement le top cap de l'atomiseur avec, on le voit, des arrivées d'air au nombre de 2 type cyclope. Je pourrais ici venir faire varier cette bague de gauche à droite afin de régler plus ou moins les arrivées d'air, mais comme je l'ai dit, c'est fait pour de la prise directe ou indirecte, donc en fonction de la résistance, déjà, l'air sera restreint, mais on peut venir ici de manière un peu plus précise faire ce qu'on a à faire. Ensuite, je vais pouvoir ici dévisser ceci, ce qui va me donner accès tout simplement au réservoir, c'est par là que je vais remplir mon atomiseur intégré, et ici de l'autre côté j'ai la résistance que je vais pouvoir saisir et dévisser afin d'effectuer son changement. Comme je l'ai dit, ici c'est une résistance donc qui est à 0,35 ohm, préconisée entre 20 et 40 watts. En ce qui concerne les spécificités du mode proprement parlé, on a une batterie interne de 2000 mAh qui accepte les résistances entre 0,2 et 3,5 ohm et qui a une tension de sortie du coup comprise en fonction de la charge de la batterie entre 3 et 4,2 volts. Et donc du coup, dans l'idée, en tout cas dans les protections du mode, on ne peut pas atteindre plus de 35 watts maximum. En ce qui concerne le bouton Fire, on le voit, il y a un tout petit trou, c'est une LED. Donc bien évidemment, comme à l'habitué chez Inokin, c'est maintenant quelque chose de caractéristique des modes de chez Inokin. Il y a 4 couleurs de LED, la verte, la jaune, la rouge. La verte veut dire qu'on est full charge, la orange jaune pardon, veut dire qu'on est moyenne charge, voire un petit peu moins, et LED rouge veut dire qu'on a vraiment quasiment plus de batterie et qu'il faut penser à recharger. Ici, je vais prendre la résistance donc qui est fournie avec en termes de résistance basse à 0,35. Je vais imbiber la résistance, remplir l'atomiseur et on va le tester. Nous revoici donc avec le Pocket Mode. Ici, je l'ai dit, on a gardé la résistance basse, donc à 0,35 ohm. On a gardé le drip tip plus ouvert, plus aérien.
j'ai rempli l'atomiseur, j'ai bien imbibé la résistance. Attention, avec ces résistances-là, il faut vraiment prendre le temps de s'imbiber. Elles mettent un certain temps à s'imbiber, donc n'hésitez pas à prendre bien 5 minutes. J'ai un liquide qui est un liquide un petit peu frais. Nous sommes en prise directe et on essaye ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien, je prends pas des grosses barres, c'est quelque chose de frais. Donc, du coup, ça attaque directement au niveau de la gorge. Ma foi, c'est assez agréable. En tout cas, moi, j'aime bien ce type de vape. Là, on est sur une vape dite personnelle. En ce qui concerne le mode et l'atomiseur lui-même, en prise directe, il fonctionne très très bien. Vous l'avez vu, c'est vraiment merveilleux. On a tout qui est prévu pour, le drip tip un peu plus large, la résistance un peu basse. Maintenant, à notre sens, cet atout fonctionne mieux, enfin cet ensemble de ce all-in-one en soi fonctionne mieux en prise directe. En prise indirecte, les résistances sont assez hautes, ma foi, 1,2, donc la préconisation est assez basse, et pour nous, c'est quelque chose d'un peu fort pour de la prise indirecte, c'est quelque chose qui va être vraiment assez chaud en bouche, et du coup, ça mériterait dans l'idée pour ces résistances-là d'avoir un réglage un peu plus bas, ce qui n'est pas le cas avec ce mode. Donc on estime qu'il s'exprime mieux comme ça. Maintenant, certains vont aimer faire de la prise indirecte plus puissante, plus chaude, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, il est capable de faire les deux, mais nous on trouve qu'il s'exprime mieux dans cette configuration-là. En ce qui concerne la gestion des saveurs, ma foi, elle est très bonne, avec les résistances faites pour le slipstream, c'est quelque chose qui a déjà été éprouvé et qui fonctionne bien. Donc la cible visée par ce genre de kit, c'est ceux qui aiment faire les deux vapes, prise directe et indirecte, mais en ce qui concerne la prise indirecte, une prise indirecte qui est un petit peu puissante et un petit peu chaude. Voilà en ce qui concerne le kit Pocket Mode de chez Inokin, et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de Inokin France.